ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le jardin, comme d'habitude en cette période de beau temps. En même temps, c'est les vacances, le blog, la chaîne, enfin tout est passé en mode vacances, moi y compris comme vous pouvez le voir. Maquillage hyper léger, cheveux à peine coiffés. Pour toutes celles qui vont me demander qu'est-ce que je porte comme make-up, vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer ce que je mets en ce moment. C'est vraiment ultra minimaliste. Vous savez à quel point j'aime pas les bébés crèmes, mais là j'en ai trouvé une, j'avoue, qui me plaît pas mal du tout. C'est la bébé crème de chez Akan. J'espère que vous voyez bien parce que du coup j'ai le soleil qui pointe maintenant entre les arbres. C'est la bébé crème veloutée teintée de chez Akan, et j'avoue qu'elle est vraiment très très bien. Je vous conseille par contre de l'utiliser si vous avez une peau grasse ou mixte comme moi, soit de vous l'utiliser seul, sans crème de jour juste avant, ou alors vous l'utilisez avec une crème de jour, mais alors très 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 légère, parce que sinon en fait elle a tendance à faire briller beaucoup la peau, et moi vous savez que c'est un truc dont j'ai horreur. J'espère aussi que le bruit ne vous dérange pas trop. Aujourd'hui il n'y a pas trop de tracteurs, pour l'instant les cloches ne sonnent encore pas. Par contre il y a des travaux juste à côté de chez moi, et ça fait presque 10 jours qu'on vit dans un bruit épouvantable. Ils sont en train de décaisser là tout un coin de terre, et c'est franchement assez pénible. J'en reviens à mon teint. Je pose une petite touche de cette bébé crème. J'ai même pas de correcteur, j'ai que dalle avec. Je vous dis vraiment au naturel, c'est vraiment le minimum. Là-dessus je rajoute ma poudre de chez Beau. Là c'est la teinte 02, c'est la beige clair. Poudre dont je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'étais pas spécialement fan, mais bon voilà, je vais la terminer. Et une touche de mascara sur les yeux. C'est toujours l'audacieux de chez Sobio, et mascara que j'adore et dont je ne pourrai plus me passer. Voilà, c'est absolument tout ce que j'ai sur moi, et je n'en ferai, je pense, pas plus pendant les vacances. Voilà, on va tout de suite passer à une vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire déjà les produits terminés. Je vais faire, je pense, pas mal de vidéos dans la foulée ce matin, vu qu'il fait beau et que le bruit est pas trop fort encore, et que les enfants sont assez calmes, puisque comme c'est les grandes vacances, ils sont tous à la maison. Là ils sont en train de regarder un petit film. Alors j'ai décidé de faire quelques vidéos, et je vais enchaîner, vous me verrez avec la même trombouille sur plusieurs de mes vidéos sûrement. Alors on va tout de suite commencer parce que j'en ai de nouveau une flopée de produits terminés. Avec mon premier produit, bon, ne regardez pas la tête de mes ongles, j'ai pas le temps de les refaire non plus. Là c'est la crème à l'iris de chez Velleda. Celle-là c'était le fluide hydratant spécial peau mixte. Et je dois dire que j'ai adoré cette crème. Comme vous le voyez, j'ai entièrement terminé le tube. Voilà le soleil dans la figure maintenant. J'ai adoré vraiment cette crème. Elle est légère, elle hydrate vraiment hyper bien. Elle est bio, non testée sur les animaux. Bon, Velleda c'est une super marque. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Oui, c'est un produit que je rachèterai sûrement. Par contre, pour l'instant, comme là il fait vraiment très bon, je dois dire que je la trouvais légèrement trop riche maintenant pour cette période. J'ai trouvé un nouveau coup de cœur en crème de jour, donc je vous en parlerai dans pas longtemps. Et vraiment, j'ai trouvé deux crèmes que je trouve absolument exceptionnelles, et le mot est vraiment à la mesure en fait du produit, et j'étais vraiment agréablement surprise. Je vous en parlerai sûrement dans une des prochaines vidéos. Voilà, la crème Velleda, oui, je la rachèterai. Ensuite il y a eu la crème hydratante de chez Fleurance Nature. C'était la crème hydratante peau normale à mixte, qui contenait de l'aloe vera, du karité, du jojoba. Très bon produit, très bonne marque d'ailleurs. Composition impeccable, il n'y a vraiment rien à redire. Par contre, je pense que j'ai comme un petit souci en fait avec l'aloe vera dans mes crèmes. Quand je le mets dans la figure, en fait, l'aloe vera, alors est-ce que je ne le supporte pas? Je ne sais pas si c'est ça, mais ma peau tire vraiment beaucoup, et j'ai beau mettre quelque chose de hydratant ou de nourrissant derrière,
j'ai toujours cette sensation d'inconfort encore et je pense que je ne vais plus utiliser d'aloe vera dans le visage parce que vraiment ça me procure vraiment une grosse gêne et vraiment j'aime pas du tout ça, c'est vraiment pas agréable. Donc je l'ai terminé en fait en crème pour les mains que j'ai trouvé absolument génial pour le soir et je l'ai terminé comme ça. Par contre non, je ne la rachèterai pas du coup pour le visage. Ensuite, j'ai terminé mon petit pot de crème que j'avais reçu du site Vegan Mania. Donc c'était de la marque Rogea. Donc c'était un beurre de cacao si je me rappelle bien. Ça sent vraiment divinement bon le cacao. Donc, comme vous le voyez, je l'ai terminé. J'ai adoré ce packaging. Donc comme vous le savez, je suis fan des petits packaging donc verts avec capsule métal. Ce petit pot, je vais bien sûr le garder pour en faire d'autres crèmes donc, que je pourrais mettre moi dedans. Par contre, non, je ne le rachèterai pas. Je trouve qu'il coûte la peau des fesses. Un petit pot comme ça, donc d'une contenance, je crois qu'il y a 15 millilitres dedans. Ça vaut quand même 7,50 €. Quand vous savez combien vaut un pot de 100 ml de beurre de cacao chez Aromazone, ça doit être aux alentours peut-être des 8 €. Je ne me rappelle plus trop, mais enfin voilà, ça doit être aux alentours là. Je trouve que voilà, ça vaut vraiment beaucoup plus le coup d'acheter un pot en fait chez Aromazone ou dans une autre marque, peu importe. Mais bon, 7,50 € pour ça, euh, non. En dernier lieu, en fait, moi je l'ai utilisé en fait pour m'hydrater donc et nourrir mes pieds le soir parce que là, quand vous êtes en fait, moi je suis en fait en tongs toute la journée. Et quand vous êtes en tongs ou en nu-pieds, en sandales, je trouve que les pieds ont tendance à se dessécher beaucoup plus rapidement que quand vous portez des chaussures. Et donc notamment au niveau du talon, le talon se fendit et est souvent très sec et c'est franchement hyper moche, surtout quand vous portez des nu-pieds. Et donc là, je dois dire que beurre de karité, beurre de cacao ou peu importe quel beurre, en fait, moi j'adore me tartiner les pieds au beurre le soir. Et du coup, vos pieds restent nickel, vraiment toute la journée. Et je trouve que c'est vraiment fantastique pour cela. Donc ce petit beurre là, non, je ne le rachèterai pas. Donc pour continuer dans les beurres, on a terminé le beurre corporel au melon de chez Alverde. Voilà, il est entièrement vide. Mon mari et mon fils se sont chargés de le terminer. Ils l'ont absolument adoré, tellement d'ailleurs que la semaine dernière, j'en ai racheté un. Je vous rappelle que ce petit beurre est entièrement naturel. Il est certifié Natural et Vegan, donc ce qui ne gâche rien et pour un prix de 2,95 €, je vous rappelle, qui est absolument ridicule, surtout quand on voit par exemple le prix d'un beurre corporel The Body Shop, qui coûte juste un bras je trouve, et en plus leur copeau est bien moins naturel que ceci. Donc moi, il n'y a pas photo. The Body Shop, j'ai jamais utilisé aucun de leurs produits, d'autant plus qu'ils appartiennent au groupe L'Oréal, je vous le rappelle. Donc c'est une marque que je boycotte fortement et en plus leurs compos, elles sont vraiment pas très clean. Donc moi je préfère largement mon beurre corporel Alverde, donc pour le prix je peux m'en offrir 5. Alors ensuite on continue donc dans les huiles et tout ça. Donc là en fait c'était mon démaquillant, donc l'huile de germe de blé en fait. Donc je l'ai entièrement terminée, j'ai adoré me démaquiller avec cette huile. Elle glisse très très bien sur la peau, elle démaquille vraiment impeccablement bien. Donc là pour l'instant je n'utilise pour l'instant plus d'huile pour me démaquiller. Je me démaquille donc avec un gel nettoyant et démaquillant dont je vous parlerai sûrement dans mes favoris puisque vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup. Et je suis vraiment un petit peu en mode feignasse pendant les vacances, il faut le savoir. Je fais le strict minimum, voilà, de tous les côtés d'ailleurs. Et vraiment, ça me convient tout à fait comme ça. Moi, pendant les vacances, j'aime beaucoup ce break en fait des grandes vacances. Et qui est pour moi souvent, voilà, il y en a pour certains en fait le nouvel an c'est le moment où elles prennent voilà, des bonnes résolutions et tout. Moi en général c'est les grandes vacances. Je trouve qu'on mange moins, on mange plus léger, on fait plus attention à soi, on a beaucoup plus le temps de prendre soin de soi. Et souvent en fait c'est le bon départ je trouve pour repartir en fait l'année du bon pied. Voilà, donc trêve de plaisanterie, donc on continue toujours dans les huiles. J'ai terminé l'huile d'avocat de chez Aromazone, huile que j'adore. Voilà, ça y est, ça a sonné 10 heures, donc c'est bon, les 10 coups sont passés. Donc je disais, donc l'huile d'avocat que j'ai terminée, et c'est une huile vraiment que j'adore, que ce soit donc
pour m'hydrater, me nourrir le visage tout autant que pour les cheveux. Je trouve que c'est vraiment une huile exceptionnelle. Elle est vraiment, elle est protectrice anti-âge, elle est vraiment géniale. Elle est très douce, elle nourrit vraiment très très bien la peau. J'adore l'utiliser moi le soir en complément avec d'autres huiles, donc pour m'hydrater. Et je l'utilise donc chaque semaine donc une cuillère à soupe dans mon masque cheveux, donc le masque dont je vous ai parlé mille et mille fois déjà, je l'ai terminé et j'en ai déjà un autre dans ma petite caisse d'huile, sachant en même temps donc, que je vous parle des huiles et d'Aromazone. Je prévois une vidéo, donc si ça vous intéresse, de tous les produits en fait Aromazone et de mes rangements. J'ai dernièrement acheté un nouveau bureau dans lequel voilà, j'ai pu ranger donc, dans 2 maxi tiroirs tous mes produits. Et si ça vous intéresse, dites-moi le, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. On continue parce que c'est encore une vidéo à rallonge ce coup-ci. Et j'ai encore plusieurs produits à vous montrer. Donc j'ai terminé le gel douche voilà, bergamote, menthe bergamote, donc de la marque Alverde. C'est un gel douche que, je veux dire, même pas que moi, toute la famille a adoré. C'est un gel douche qui sent très acidulé en fait. Je le trouve vraiment parfait pour cette période. L'odeur de bergamote, c'est un petit peu citronné comme ça. La menthe apporte un petit peu de fraîcheur. Le gel douche, il est vraiment tout doux, il fait vraiment une petite mousse très fine. C'est hyper agréable à utiliser, ça sent vraiment délicieusement bon. C'est un gel douche que j'ai adoré. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que là, je suis en train de devenir une fan des savons et j'ai commandé plusieurs savons chez Aya Nature. Je vous en ferai sûrement un article puisqu'ils ne vont pas tarder à arriver. Je suis en train de m'arroser avec l'eau qui reste dans le capuchon. Voilà, j'en ai mis absolument partout. Et voilà, donc oui, je pourrais le racheter ce gel douche parce que je l'ai adoré et en plus, sachant qu'il coûte moins de 2 euros, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on continue donc par un produit que je n'ai pas aimé du tout et que je dirais ouf, que j'ai enfin terminé. Je vous en ai pas parlé parce que je pense, je trouve vraiment que voilà, il n'en valait pas la peine. Voilà, c'est le lait, je ne sais pas si on voit quelque chose, voilà. C'est un lait corporel, le lait douceur donc de la marque Forêt. Alors, je suis déçue en fait de ne pas vous en avoir parlé, surtout que c'est un produit en fait qui est fait dans ma région, puisque c'est un produit donc des Vosges. Alors là, un tracteur maintenant qui arrive. Donc c'est un lait corporel donc très doux. Voilà. C'est un lait corporel donc très doux. Il pénètre très rapidement, il s'applique très facilement. Là-dessus, j'ai rien à redire. Par contre, au niveau du parfum, j'ai fait beaucoup rire mon mari avec, parce que en fait c'est un gel douche, c'est un lait corporel en fait qui est aux fleurs fines et au sapin des Vosges. J'ai pas trouvé trop que ça sentait les fleurs fines ou le sapin, je trouvais qu'il y avait une légère odeur de friture, ce que je trouvais un petit peu dégueulasse en fait tous les soirs. Donc en l'appliquant sur mon corps, je l'ai terminé avec beaucoup de mal, sachant qu'en plus le flacon il fait 300 ml, donc c'est juste énorme. Je l'ai enfin terminé et après avoir regardé en fait la composition du produit, j'ai trouvé des trucs qui étaient vraiment pas très clean dedans. J'ai d'ailleurs envoyé un mail à la marque, donc au pharmacien qui s'est occupé en fait de cette formulation. J'attends encore toujours ces éclaircissements donc, par rapport à la compo et pourquoi en fait il a utilisé ça. Et parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Pour moi en fait ça s'apparente plus à du greenwashing en fait qu'un vrai produit naturel. Quand on met en avant voilà, qu'on utilise des produits des Vosges et tout ça, je trouve ça dommage voilà, de noyer ça sous des cochonneries chimiques. Voilà, donc là non, je ne le rachèterai pas et je ne vous le conseille même pas. Alors ensuite un produit par contre que j'ai adoré et que j'ai mis beaucoup de temps à finir, non pas parce que je n'ai pas aimé l'utiliser, mais parce qu'il en faut vraiment très peu et que c'est hyper économique. C'est en fait mon gel nettoyant, le Skin Blossom. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là, du coup j'ai le soleil qui tape dessus. C'est un gel nettoyant visage que j'ai absolument adoré. Donc il a plusieurs certifications, la Soil Association et le logo vegan. Donc c'est un produit qui ne contient aucune cochonnerie, qui n'est donc pas testé sur les animaux, qui a une compo absolument naturelle. La seule chose que je n'ai pas aimé dans ce produit en fait, c'est son odeur. Je trouve que ça sent un petit peu le produit pharmaceutique, c'est un petit peu dommage.
mais c'est un excellent nettoyant visage, très très doux. Et en plus, il démaquillait très bien en même temps, donc je l'utilisais matin et soir, et j'ai mis, je crois, près de au moins 4 mois à le terminer, donc ce qui est pas mal du tout, je trouve. Voilà, je l'avais acheté sur le site Vegan Mania. Enfin, je ne l'avais pas acheté en fait, je l'ai reçu en cadeau. Voilà, donc ensuite on va terminer, il me reste encore 3 produits à vous présenter. Donc le déodorant pour homme de la marque Alverde, donc là, donc bien sûr c'est mon mari donc, qui l'a utilisé, il a beaucoup aimé, il trouvait que donc il n'a pas une transpiration non plus excessive ni qui sent trop fort, ça bouge, excusez-moi, mon fils vient de bouger la table. Euh, donc ça se présente donc en déobi. L'odeur, oui, ça sent le déo masculin, mais vraiment pas voilà, à toute blinde, hein, c'est ça, c'est très léger. Apparemment, mon mari l'a beaucoup aimé. Et pareil, donc c'est un déo certifié nature et vegan. Et donc la composition est naturelle. Et je crois qu'il a coûté un peu moins de 3 euros. Voilà, donc je lui en ai déjà racheté un. J'ai également terminé donc ce mois-ci deux fragrances donc de la marque Aromazone, donc le Trésor Ambré et le Be Happy. Donc le Be Happy que j'ai pas aimé du tout, je trouve que l'odeur miel est vraiment très forte. J'ai vraiment pas accroché. Donc pour la terminer, en fait, je l'ai utilisé donc en parfum en fait pour ma dernière fournée de lessive. Et le Trésor Ambré, en fait, je l'avais utilisé, je sais plus, je crois, dans une crème visage. J'aime beaucoup, c'est un parfum, je trouve, très capiteux, très chaud, en fait, idéal plutôt, je dirais, pour l'hiver, en fait, pour un produit, voilà, un produit corps ou un produit cheveux. Bon là, voilà, il m'en restait quelques gouttes, donc j'ai mis les quelques gouttes dans une crème que j'avais préparée donc, pour mon mari. Voilà, en produit terminé, ça y est, on a enfin fait le tour. Donc je vous retrouverai un petit peu plus tard, je pense que je refilmerai entre midi une fois que les travaux se seront calmés parce que là c'est juste de la folie, j'espère que ça vous aura pas trop gêné. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye. Au revoir.